Nous sommes au cœur du canton de Vaud, au pays d'en haut. Dans ces réserves naturelles, la biodiversité est riche, abondante. Les écosystèmes prospèrent, bourgeonnent, fleurissent. Perpétuer les traditions suisses et protéger la nature, c'est le combat que nous avons choisi. Nous vous emmenons à la rencontre des fromagers d'alpage pour vous faire découvrir leur quotidien, leur savoir-faire, leur méthode de travail, mais surtout, comment ils travaillent main dans la main avec cette nature qu'ils affectionnent tant. Voilà, je me présente, je m'appelle Antoine Bury, je travaille pour ProNature à Vaud. J'ai la chance de m'occuper des réserves naturelles des Préalpes vaudoises. Donc ici, on est dans la réserve naturelle de la Pierreuse, qui est une très grande réserve qui a été créée il y a déjà longtemps, il y a 60 ans. Cette réserve naturelle, elle a la particularité d'être très grande, d'avoir une grande biodiversité, mais aussi d'avoir des chalets d'alpage. Donc il y a des gens qui vivent dans cette réserve une partie de l'année pour fabriquer du fromage. Donc vous me direz, mais pourquoi ProNatura a acquis ou a acheté des parcelles agricoles avec des chalets? Quel est le rapport entre ces chalets et la biodiversité? C'est qu'il faut savoir que sans les agriculteurs, en fait, tout le paysage qu'on voit là, derrière moi, eh bien, serait boisé jusqu'à la limite supérieure des arbres. Et c'est les agriculteurs qui, au fil des siècles, ont ouvert cette forêt pour créer des pâturages, pour produire du lait, produire du fromage. L'idée de ProNatura, c'est bien sûr de faire perdurer cette tradition qui est finalement favorable à la biodiversité. Pour que les agriculteurs puissent continuer à faire leur travail et puis finalement favoriser cette biodiversité des montagnes, il leur faut des installations qui leur permettent de bien travailler. ProNatura, c'est une association d'intérêt public sans but lucratif, donc on compte sur nos membres. C'est grâce aux dons de ces membres, à leurs cotisations, qu'on peut financer des travaux de cette sorte. On cherche quand même, pour des travaux aussi importants, des aides extérieures. Bonjour. Salut Stéphane. Salut Antoine. Ça va? Ça va bien toi? Bonne saison. Oui, c'est une assez bonne saison, ouais. Ici, on a l'alpage du Tourmalet. On se trouve à une altitude de 1762, en propriété de ProNatura. Qu'est-ce qu'on fait ici? On fabrique du fromage de Letiva. Alors, c'est dans toute la vallée qu'on fait ce fromage. On monte jusqu'à 32 degrés le lait, puis après on va le couper en plein de petits grains. Puis une fois que le grain est coupé, on va monter jusqu'à 57 degrés, où il faudra le sortir et puis le mettre dans les moules. Alors ici, c'est une caractéristique de Letiva, on a l'obligation de chauffer au feu de bois. Alors on utilise du sapin qu'on trouve sur les alpages ou qu'on amène. Ce matin, il y avait 608 litres de lait. Donc ça fait environ 68 kg de fromage, un petit peu moins, mais voilà. Alors ici, on a un téléphérique, on n'a pas de route. Donc on descend sur un téléphérique pour l'amener à la coopérative où là, ils s'en occupent et puis ils le mettent en place.
Salut Stéphane. Donc l'idée, c'est d'utiliser une télécabine pour véhiculer les gens, le personnel de l'alpage, le fromager, la famille du fromager, et puis aussi bien sûr les fromages et tout le matériel. C'est un téléphérique, une télécabine qui a été refaite il y a quelques années, il y a moins de 10 ans. Tout a été refait dans un vaste projet d'aménagement, d'amélioration des accès aux chalets d'alpage. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces chalets n'étaient pas desservis par des routes ou des chemins carrossables. Donc les gens ils descendaient le fromage avec des mulets. C'était dans les années 70, puis là, quand il a fallu décider qu'est-ce qu'on allait faire, est-ce qu'on allait faire des routes ou pas, ProNatura s'est battu pour faire des téléphériques, ou des télécabines plutôt, pour que ça ait moins d'impact aussi sur le paysage. Et puis 40 ans plus tard, en 2015, 2010, il a fallu refaire ces téléphériques. C'était un grand projet d'amélioration foncière qui a coûté 12 millions en tout, donc c'était vraiment un projet important. Je m'appelle Nicolas Honcha, j'ai 33 ans, je suis ici à l'alpage de Jables sur la commune de Châteaudet. J'exploite cet alpage avec ma famille, ma femme, mes 3 enfants et je fais du fromage de Letiva depuis maintenant, c'est la 9e saison que je suis sur cet alpage. Déjà, ProNatura nous aide déjà beaucoup. Déjà, je les remercie parce qu'ils m'ont mis exploitant sur cet alpage. Et puis après, ils nous aident aussi avec des installations, comme là on a fait une installation solaire, et puis en général nous on fait les travaux, ils payent le matériel, et puis tout en mettant du confort dans l'alpage pour qu'on soit bien avec notre famille. Chez nous c'est plus, c'est une passion qui est là depuis longtemps, donc je mettrais le mot passion à la place de travail. Et puis je pense que cette passion il faut l'avoir pour vivre à l'alpage parce que c'est quand même des journées longues, mais quand on est en famille, eh ben, on voit moins vite passer le temps. Puis, voilà, en vivant notre passion à fond, ça reste une passion puis moins de travail. Alors là, on est sur la commune de Châteaudet, on fait entre 2 alpages, il y a l'alpage de Seron et l'alpage de Toumalet. On est à 1900 mètres d'altitude. Alors là, c'est un long mur, comme on peut le voir, qui fait 420 mètres de long. On a donc 2 exploitants agricoles de part et d'autre du mur. Donc là, on a des parcs dans lesquels restent les animaux. Les vaches n'arrivent pas à l'enjamber, il est trop haut. Le but de ce mur, c'était surtout de restaurer un mur ancien. Ça permet en fait aux agriculteurs d'éviter de devoir poser des clôtures. Et puis ça fait aussi partie du patrimoine construit. En fait, ce mur, il est utile pour la biodiversité. On a trouvé plein d'animaux dedans. Quand on a démonté l'ancien et remonté le nouveau, donc on voit que ce mur participe bien au maintien de la biodiversité. Salut Antoine. Ça va? Ça va et toi? Ici, on est en Seron, à 1800 mètres d'altitude, sur la commune de Châteaudet. Un alpage où on passe environ l'été avec 40-45 vaches.
Et on fait du fromage aussi. Ce chalet est adapté pour faire du fromage parce qu'on a dû refaire déjà quelques rénovations pour pouvoir en faire dans les normes d'hygiène actuelles. On a amélioré dans plusieurs domaines, mais c'est pas fini. C'est des chalets qui sont des vieux chalets qui ont des murs avec des grosses pierres qui ont été faites avec des grosses pierres puis de la chaux. Et c'est des murs qui durent. Mais maintenant, ils s'effritent un petit peu. Il faut aussi entretenir avec du crépi, avec de la chaux. Les toits, ils sont faits avec des pavillons. C'est magnifique, mais c'est aussi un grand travail. Alors, si on n'entreprend rien du tout sur cet alpage à l'avenir, au niveau mesures structurelles ou comme ça, le service d'hygiène, par exemple, le service du chimiste cotonal vaudois, qui nous disent vous ne pouvez plus fabriquer sur cet alpage à cause des normes d'hygiène, et qu'on ne puisse plus venir là avec nos vaches et fabriquer du fromage. C'est que si on enlève les agriculteurs avec leurs vaches, avec leur bétail sur ces alpages, on va vraiment perdre une certaine biodiversité et en même temps, c'est aussi une tradition depuis des millénaires ici dans cette vallée. Moi, je dirais que la fabrication du fromage participe à la biodiversité. Voilà. Alors là, on est à l'alpage de Jables. Le toit est un peu abîmé, il a été taconné plusieurs fois, donc c'est le moment de le réparer. Donc on préfère travailler avec du tabillon. Le bois a été coupé juste en dessous du chalet, donc on est vraiment dans un circuit court, dans une logique écologique qui satisfait l'association ProNatura. Moi, je m'appelle Vincent Gachet, je viens de la Gruyère. Et puis, je suis tabillonneur depuis une bonne vingtaine d'années. J'ai beaucoup de plaisir à perpétuer cette tradition du tabillon qui est un matériau extraordinaire. Ces bois-là, ils ont été coupés juste là en dessous dans la forêt, préparés ici sur place au village de Letiva par un ami. Et puis on peut les clouer directement sur le toit de Jables. Voilà, le tabillon, on va dire qu'il a une durée de vie qui est d'environ 35-40 ans. Le vieux toit qu'on a démonté là, Antoine me disait qu'il datait de 1971. On a encore des tout vieux clous qui sont carrés, puis ces clous, ils étaient forgés à la main. En tout cas, il a autour des 250 ans minimum, ce chalet. On peut par exemple venir reboucher quelques trous sur une vieille toiture. Celle-ci aussi, elle est un petit peu en fin de course. Donc voilà, moi je dirais que je souhaite longue vie à ce tabillon parce que vraiment c'est un bel artisanat en tout cas qu'on espère qu'il va perdurer durant les temps, les âges. Donc si on veut bien, grâce au tabillon, eh bien, on a des toits. Avec ces toits, on a des chalets qui sont confortables. Grâce à ces chalets confortables, on a une production de lait, on a une production de fromage. Et grâce à ce bétail qui fournit le lait, eh bien, on garde des surfaces ouvertes riches en biodiversité. Donc finalement, du tabillon, on arrive à enrichir la biodiversité. Donc c'est une chose aussi qui plaît à l'association.